Au lendemain de l'abolition de l'esclavage aux États-Unis, un homme voyant les Noirs conditionnés à une vie de misère et de mépris décide de s'impliquer corps et âme afin de donner un autre avenir à son peuple. Précurseur du panafricanisme, il se fait le chantre de l'union des Noirs du monde entier à travers son journal The Negro World et le promoteur obstiné du retour des descendants des esclaves noirs vers l'Afrique. Voici l'histoire de l'honorable Marcus Mosiah Garvey, le premier président noir. Marcus Garvey naît en Jamaïque en 1887, un an après l'abolition de l'esclavage, dans une île opprimée où règne la ségrégation raciale. À cette époque, l'Afrique est en proie à la colonisation européenne, mais certains Afro-Caribéens parviennent tant bien que mal à partir, notamment au Libéria. Dès son plus jeune âge, il travaille dans une librairie, vivant dans des conditions rudes. Il décide de lutter très vite pour le droit des travailleurs au vu de la discrimination dont ils sont victimes. Sa détermination le pousse à participer à sa première grève de syndicat à seulement 10 ans en 1907. Inspiré par des poètes et des journalistes, Marcus Garvey voyage et se rend dans plusieurs pays de l'Amérique du Sud et centrale, notamment au Costa Rica, puis au Panama. Horrifié par la souffrance de son peuple dans les pays qu'il visite, il décide de dénoncer ces conditions dans plusieurs journaux. En 1912, il se rend chez sa sœur en Angleterre et fait une rencontre décisive, celle de José Mohamed Ali, un soudano-égyptien qui lui transmet l'histoire de l'Afrique et entre autres celle du peuple égyptien. Bouleversé d'apprendre que l'Égypte antique était noire et non blanche comme le propageaient les Occidentaux, Marcus Garvey fait plusieurs voyages en Europe pour étudier les puissances coloniales. Lors de ses recherches, Garvey fait la découverte d'un livre, Up from Slavery de Booker T. Washington, un activiste afro-américain. Pour lui, c'est une révélation. De retour en Jamaïque, il crée le 1er août 1914 l'UNIA, The Universal Negro Improvement Association. Le principe, rassembler tous les Noirs afin de retourner en Afrique pour fonder un empire. Pour Garvey, le but est clair, se détacher de l'impérialisme blanc et faire retrouver sa grandeur au peuple noir. La devise de l'UNIA, un but, un dieu, un destin. Marcus Garvey ira même jusqu'à créer un drapeau rouge, noir, vert, le symbole des États-Unis d'Afrique. Pour transmettre son idéologie, Garvey fonde un clergé uniquement composé de prêtres noirs. Cette église basée aux États-Unis prêche une parole qui prône la vie des afro-descendants. Déterminé et plein d'ambition, il crée par la suite avec l'aide de Booker T. Washington une école, une clinique et un premier journal. Pour continuer son œuvre, Marcus Garvey décide de s'installer aux États-Unis en 1916. Une fois de plus, il est scandalisé par les conditions de vie des Noirs. Cependant, il constate également que les Afro-Américains sont téméraires et souhaitent faire évoluer leur situation. Il installe un bureau de l'UNIA au sein de la NAACP, une organisation américaine de défense des droits civiques. C'est alors que naît une rivalité entre lui et le créateur de cette association, Webb Dubois. Ce dernier, un métis bourgeois, travaille aux côtés d'hommes blancs, ce qui irrite fortement Garvey. Afin de renforcer son combat pour son peuple, Marcus Garvey crée de nouveau un journal, The Negro World. Édité dans plusieurs langues, il permet de sensibiliser au maximum les Noirs afin qu'ils valorisent le continent africain. Véritable succès, l'essor de ce journal permet à Marcus Garvey d'ajouter une corde à son arc, la Black Star Line, une compagnie maritime créée en 1919. Garvey achète un premier navire dans le but de favoriser l'économie intercommunautaire, puis 2 autres bateaux afin de réaliser son rêve de toujours, le retour des Noirs sur le continent africain. Pour lui, l'avenir des Noirs ne pouvait être qu'en Afrique et nulle part ailleurs. Lancé dans une ruée vers l'or, Marcus Garvey et ses associés créent de multiples sociétés employant exclusivement des personnes de couleur. Lors de conventions internationales de l'UNIA, il rassemble des milliers de militants venus célébrer l'essor du peuple noir. L'homme devient alors le premier président noir, celui des États-Unis d'Afrique. Armée de terre et armée de l'air, infirmiers et infirmières, c'est une véritable élite qui consuit à la création de cet État. Cette même élite défilera devant lui lors d'un rassemblement à New York de plus d'1 million de personnes. Cette démonstration de force perturbe les autorités américaines, d'autant plus qu'elle rallie des Blancs à la cause. Le FBI se met donc en tête de réduire à néant l'existence de Marcus Mosiah Garvey. Avec l'aide des services secrets internationaux, des dossiers fallacieux de corruption sont montés contre lui et causent sa condamnation à 5 ans de prison en 1925. Après avoir effectué un peu plus de la moitié de sa peine, Garvey est expulsé et est de retour sur sa terre natale, la Jamaïque. Ainsi s'effondra l'un des plus grands mouvements noirs politico-social. En 1935, il se rend une dernière fois en Angleterre, laissant sa femme et ses enfants derrière lui. Comme une ultime tentative de lutte pour son peuple, Garvey utilise ses derniers centimes dans l'achat d'un immeuble qu'il consacrera aux étudiants noirs. Le 10 juin 1940, il tire son dernier souffle à Londres. Marcus Garvey n'aura jamais pu mettre les pieds sur la terre dont il a tant rêvé, l'Afrique.
Le continent, l'Afrique, il ne l'aura jamais connu, mais il en restera sans doute l'une des figures les plus marquantes. Véritable précurseur, il permit à son peuple de s'émanciper de la plus radicale des façons.